L'article vient juste de sortir. New York, prépare-toi parce que Gillian Wells vient d'arriver. Waouh. On parle de ta vie sur le net maintenant, c'est génial. Je te l'envoie. T'as dû recevoir le lien. Allez, salut. Merci. George, regarde. Un couple de politiciens de talent pour New York. C'est pas excellent. Il était temps. Je suis trop contente. Bon, au boulot alors. Debout, feignant. Le projet Oasis est un projet différent des autres. Un projet que nous pouvons bâtir pour nos enfants afin qu'ils le transmettent à leurs enfants. C'est notre maison. A-t-on besoin de construire d'autres copropriétés? Non. Évidemment. Ce lieu sera un endroit où tous les membres du centre pourront se réunir pour partager. Où toi, tu pourras apprendre à cuisiner, oui. Et vous pourrez apprendre le codage informatique. Où nous pourrions tous venir nous connecter, apprendre, faire du sport, échanger. Arrêtons ces constructions de buildings. En résumé, mes amis, ce que nous devons absolument construire aujourd'hui, ce sont les bases pour un mieux vivre ensemble. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Madame Wells, quand le conseiller Bowman est venu la première fois, n'avait-il pas dit que le fait de lancer de nouvelles constructions était vital pour le futur? Je ne me souviens pas qu'il ait dit ça, mais je vous promets que je me renseignerai. Excusez-moi. Lorraine, quel joli chapeau. Toujours à la pointe de la mode. Je suis ravie de vous revoir. Oui. Excusez-moi. Gillian, je te tiens. On vient de les imprimer. Concours de pancakes sur la 15e avec George, chef de file des projets pour la ville. C'est très chouette. Je suis certaine que ce sera un succès. Oh, depuis que George soutient le projet Oasis, je suis persuadée qu'il va aboutir. C'est une vraie chance pour nous tous. En tout cas, pour nous, c'est une priorité. Oh, j'ai presque failli oublier de te dire. L'autre jour, je suis tombée sur cette adorable photo de toi quand tu t'étais engagée comme bénévole ici. T'avais même pas 20 ans. Teresa. Regarde un peu ton parcours. Et avec cet article, tu es une vedette maintenant. Oh, c'est pas vrai. C'est toi la vraie vedette ici. Je suis désolée, George est en retard à sa réunion. On se voit très vite. Je t'adore. On se revoit au concours. Bye. Monsieur le conseiller, je voulais avoir votre avis. Ravi sur de vous le avoir projet. vu, Juan. Merci à tout le monde. Merci pour cette belle journée. Merci à George, tous. on va y aller. Monsieur le conseiller, il faudrait que vous allez vous présenter au poste de maire. À ce jour, aucune décision n'a été prise. Ce qui circule, ce ne sont que des rumeurs. le poste de maire. Très honnêtement, ne tirez aucun plan sur la comète. George se consacre à temps plein à son travail de conseiller de la ville. Je signerai le bail du nouveau QG de campagne dès que tu seras parti pour le Connecticut. Parfait. Merci à tous d'être venus. Joyeux Noël. Alors, quel est l'impact de l'article? Formidable. Beaucoup de commentaires et des encouragements, des j'aime et des tweets. Excellent. Teresa a fait du beau boulot. J'adore l'idée des pancakes, mais tu trouves pas que... il y a trop de sirop? Franchement. Ça fait plus appétissant. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bill Festerman organise un week-end de golf pour me présenter à de gros donateurs potentiels. Ça devrait te réjouir, non? C'est le cas. Mais c'est aussi le week-end du 15. George, ils comptent sur toi. Tu es leur héros. Je sais, mais j'ai pas réalisé que c'était le même week-end. C'est pour ça qu'il est indispensable que tu me tiennes au courant de tout avant que tu t'engages. Je sais. Tu as raison. Je culpabilise. Mais il y aura d'autres occasions. Et nous discuterons de tout ça après nos vœux de Noël. Nous devons nous concentrer sur la campagne en priorité. C'est ce qui était prévu. Ça aussi, c'était prévu. C'est vrai. Mais on aura besoin de ces dons. Ça va, j'ai compris. Je vais gérer. Et bah championne. Comment ça va? Teresa, j'ai un gros souci. Je suis avec Georges en voiture et nous venons de réaliser que nous avons 2 événements importants à la même date. Il y a une conférence qu'il ne peut absolument pas rater le 15. Oh, d'accord. Il doit partir à quelle heure? Peut-être qu'il pourrait nous rejoindre pour le petit déjeuner? Je crains que ce ne soit pas possible, Teresa. Il a un vol qui est prévu la veille en fin d'après-midi. Je suis vraiment désolée. Oh, d'accord, je te crois. Je sais que tu me dis la vérité et que tu n'annulerais pas sans une bonne raison. Joyeux Noël à tous les deux.
C'est réglé. Je te remercie. Un baise-main en échange. T'es la meilleure. Ça va être un super Noël. Oui, je crois. Je suis pas très gentleman sur ce coup. Quand t'es parti aux toilettes, j'ai terminé tous tes sashimi. Ah, t'as bien fait. J'avais pas vraiment très faim. J'aurais aimé pouvoir attendre. On aurait pu y aller ensemble, mais je ne peux pas rater la levée des fonds organisée à ce concert. C'est pas grave. Je pourrais t'envoyer une copie du bail. Et je préparerai mes valises et après, on se retrouvera, toi et moi. Ça va être parfait. Un petit break pour nous deux, avant de se lancer dans le tourbillon de la campagne. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Annoncer ta course à la mairie de New York le jour de Noël. J'ai vraiment hâte de te présenter à ma famille. Je suis certain qu'ils vont t'adorer parce que tu es parfaite. J'ai beaucoup de chance parce qu'en général, les beaux-parents m'aiment beaucoup. Et je suis sûre que je vais les aimer aussi, puisqu'ils ont fait l'homme que tu es. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ketchup, moutarde, des vieux cornichons. J'arrive pas à croire qu'il y ait rien à manger dans ce frigo. Je meurs de faim. Et je stresse totalement à l'idée de rencontrer les parents de George. Madame Wells se souvient de sa première rencontre avec Monsieur Bowman. Il parlait aux réunions du conseil municipal et il l'avait grandement impressionné. Ça tournait à l'obsession. Bowman nous raconte que il a rencontré Madame Wells lorsqu'il a postulé à des responsabilités plus élevées et qu'elle était à la tête du comité exploratoire. Il dit, à la seconde où Gillian a passé la porte du bureau, j'ai su qu'elle avait quelque chose de spécial. Ouais, un truc de spécial, toi. Et comment? Et dire que on est deux gamines issues de milieux modestes. Qui l'aurait cru, hein? C'est trop bien. L'ascension d'un couple de talent. Amoureux et qui vivent sous le même toit. Oh, ce qui me rappelle d'ailleurs que t'as reçu ce courrier pendant que t'étais en train de t'agiter partout. Avec ton prénom dessus. Ah, merci beaucoup, précieuse Zoé. Autre chose, il faut pas que tu aies bruit de qu'on vit ensemble, lui et moi, parce que les parents de George sont plutôt des gens conservateurs et vieux jeux. Ok, comme tu veux. Et puis, il y a autre chose que je ne t'ai pas dit. Oh non, c'est pas vrai. T'es enceinte. Oh, non, non. 2 grands cabinets de conseil en politique m'ont contacté il y a peu de temps. Je l'ai joué fine quant aux ambitions de George et ils m'ont clairement dit que si tout se passe bien, je pouvais tenter ma chance comme conseillère. Attends, mais c'est une excellente nouvelle. Si on traquait. Carrément. À un magnifique week-end. Ah, c'est l'autre moitié du couple talentueux qui appelle. Salut. Ça va ma chérie? On est fin prêt. Tout s'organise bien pour les dons. Festerman est là et tu vas enfin rencontrer sa femme Irène. Quant à ma famille, ils sont impatients de t'accueillir. L'article les a vraiment impressionnés. Je te remercie d'avoir envoyé la voiture. Je viens te rejoindre au plus vite. T'es la meilleure, je le pense vraiment. Ah oui, j'allais oublier. T'es une vraie héroïne ici. Merci d'avoir trouvé ce Poppy Dot pour ma petite nièce. Ma sœur a dit qu'elle arrêtait pas d'en parler. De quoi tu parles? Poppy Dot, le jouet. J'avais promis à Megan que si elle avait de bonnes notes, je lui en offrirais un pour Noël. T'as dit que tu t'en chargeais. Me dis pas que t'as oublié. Tout le monde compte sur toi ici. Non, 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 j'ai pas oublié. Megan s'est surpassée pour avoir des A. Elle a déjà dit partout qu'elle allait avoir son jouet. Elle est folle de joie. J'ai pas oublié, c'était à cause du Wi-Fi. La connexion faisait... Tu sais? Oh, tu me rassures. Tu m'as fait peur. J'avais cru que... Je te le montre, il est là. Tu le Tu vois? savoir ce que tu fais avec ma nouvelle lingerie, là? Chut. Ça va, Georges? J'ai le cadeau. Ne t'inquiète pas. N'oublie jamais rien. T'es ma championne. Heureusement que t'es là. J'ai hâte de te retrouver. Je t'aime. Ouais, je t'aime aussi. Bye. C'est horrible. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? J'ai fait une grosse bêtise et je viens de mentir à George. Il faut que je trouve un jouet qui s'appelle Poppy Dot. J'avais complètement oublié. Entre la campagne et les vacances et cette rencontre avec ses parents, j'ai zappé. Égayez vos journées avec ce nouveau jouet haute technologie. Explorez un nouveau monde d'amusement. Dites à Poppy Dot ce que vous voulez faire. Raconte-moi une histoire. Poppy Dot peut aussi vous proposer plein d'activités amusantes. On fait une vidéo?
Avec l'application Choisis ta couleur et contrôle ses déplacements, Poppy Dot sera ton meilleur ami. Ça me fait flipper, ces trucs. C'est comme si une caméra, une enceinte connectée et un stroboscope avaient fusionné pour faire un bébé. Ouais, ben va falloir que je fasse les magasins pour trouver Poppy Dot. Allô? Non mais, tu rêves ou quoi? Poppy Dot, c'est le jouet vedette de Noël. T'auras de la chance si t'en trouves un. Ce truc? Poppy Dot aime tout le monde. Plus en stock, plus en stock, plus en stock. Décroche pas. Tu pourrais plutôt appeler Georges et lui dire la vérité, Ah non? non, je peux pas. J'ai pas réalisé à quel point ce jouet débile était important pour Megan. Je veux dire, c'est le seul cadeau dont elle avait envie. Et moi, j'ai dit à Georges que je l'avais et je lui ai même montré le paquet comme une idiote. Quelle image je vais donner à ces gens? Celle d'une femme qui se fiche totalement des autres et qui ment? J'espère que tu Attends, plaisantes. Attends, ils disent que Colosso Toys en aurait un en stock. On y va. Vite. Joyeux Noël, Désolé, j'ai déjà donné au bureau. Poppy Dot? Poppy Dot? Où es-tu, Poppy Dot? J'y crois pas. On y est arrivé. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'était le mien. Tu ne comprends pas. J'en ai besoin, il me le faut. Et j'étais là avant. C'est vous qui comprenez pas. Il est à moi. Lâchez l'affaire. Tu viens de te faire moucher par une gamine de 10 ans. Il me faut ce jouet. Comment tu comptes t'y prendre? J'en ai aucune idée. Peut-être que tu pourrais soudoyer le gérant du magasin. Quelqu'un en avait forcément mis un de côté. Oh, bah ça alors. Te revoilà. Tu te souviens de moi? Notre rencontre est à jamais gravée dans ma mémoire. Tant mieux. Bon. Je sais que tu ne dois pas être autorisé à accepter de l'argent d'une personne inconnue, mais comme on se connaît un peu maintenant, tu pourrais en accepter venant de moi. Paiement cash ou en achat de cadeaux. Et je suis prête à y mettre le prix, tu sais. C'est un vrai nom. Bon. C'est pas grave, c'est la vie. Tout ça à cause de ce petit chiot si mignon. Oh, Quel petit chiot. waouh, le design de leur boîte est génialissime. Il est en totale harmonie avec les couleurs et leur police de caractère jaune qui éclate pour te dire « Prends-moi, je suis un jouet génial !» Quel marketing extrêmement intelligent. Tout ça dans une jolie boîte carrée. Magnifique. C'est quoi l'histoire du petit chiot? Ah oui, l'histoire. T'as pas entendu cette pauvre petite fille qui criait en pleurant dans tout le magasin qu'elle avait perdu son petit chiot? C'était horrible. J'étais là, tu vois, avec mon Poppy Dot dans les mains. J'allais payer et tout à coup, qui je vois au rayon peluche, juste là, à côté des dinosaures, une pauvre petite boule de poil toute craquante qui paraissait perdue et paniquée. J'ai posé mon Poppy Dot et j'ai couru pour sauver ce petit animal. J'ai mis mon prénom sur la boîte en me disant que je la récupérerais après. C'est mon prénom qui est écrit ici, tu vois? Jillian. Je suis Jillian. C'est vrai, il y a ton prénom décrit. Tu l'as sauvé, le petit chiot? Oui, Alors c'est pour toi. vraiment. Je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Trop forte. Oh, 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 le Père Noël. Vous n'étiez pas... Avez-vous menti à cette petite fille pour avoir le dernier Poppy Dot? Oh, je ne pense pas que ce soit le dernier. Ils en ont certainement beaucoup d'autres en réserve. C'est un grand magasin, alors... Et puis... De toute façon, on pourrait dire que cette histoire ne vous regarde pas. Vous avez vos cadeaux à distribuer, moi j'ai les miens, et puis c'est tout. En plus, vous me faites la morale. Vous me jugez sans même me connaître. Vous savez pas qui je suis? C'est mal poli et injuste. Vous avez raison. Il est clair que je ne reconnais plus celle que vous êtes aujourd'hui. Je l'ai. Mais comment t'as fait? Walking under the falling snow, all of the Christmas lights are aglow. Kiss me under the mistletoe, 'cause
you. Tout va bien, madame? Oui, c'est parfait. La vie est belle et tout se déroule à merveille. C'est pas bien de mentir. Oui, c'est bien elle. Bonjour. Bonjour, chérie. Bisous. Maman, papa, grand-mère, voici Jillian. Bonjour, Bonjour, Gillian. Barbara. Je suis ravie de vous rencontrer. Très contente de vous accueillir. Blake voulait être là, mais il était trop occupé avec les décorations. Il veut que la maison ressemble à Las Vegas, je crois. Mais comme personne ne lui dit rien, Georges. la déco est En très tout cas, moche. j'espère que vous avez C'est vrai. faim. J'ai préparé quelque chose pour vous. C'est une vieille recette de famille que je prépare tous les ans. Est-ce que Georges vous en a parlé? Oh oui, le ragoût toxique. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé quand ils m'ont prévenu au téléphone. Oh, Tradition familiale et torture réunies dans un seul plat. Je t'avais dit qu'elle était marrante, grand-mère. Elle plaisante, c'est de l'humour. Ouais. Georges a dit que le chien avait failli en mourir l'an dernier. Il paraît qu'il a dû subir un gros nettoyage de l'estomac au charbon noir. Le vétérinaire a coûté 800 $ en plus des médicaments. Je crois qu'ils ont laissé ce pauvre chien enfermé aujourd'hui pour lui sauver la vie. Mais quelle blagueuse! oui alors. Elle s'arrêtera pas, tu fais quoi? Prenons ces bagages, Georges. Oui, excellente Allez, idée. allez, viens, on rentre. Ah oui, toi. Le chien a été enfermé. Le Père Noël dit personne n'aime les menteurs. Jillian, vous venez, ma chère? Oui. Bienvenue, c'est notre maison. Elle est charmante. Merci beaucoup. Oh, il faut que je vous montre ça. J'ai acheté ce tableau aux enchères la semaine dernière lors d'une vente de charité organisée pour la Société Audubon. Vous en pensez quoi? C'est moche. Ce que je veux dire, c'est que c'est très moche qu'on soit obligé de faire des ventes aux enchères pour aider des organisations caritatives. Je vais vous conduire à votre chambre. Avec grand plaisir, merci. Allez-y. Madame Bowman, Oui. je comprends pas bien ce qui m'arrive en ce moment, mais je ne souhaite qu'une chose, c'est vous faire une bonne impression. C'est ce qui se passerait en temps normal. Mais là, j'ai un peu fait la fête avec ma meilleure amie avant de vous rejoindre ici, en famille. Peut-être bien que ça, et le stress, ça fait que je ne réagis pas vraiment comme je le souhaiterais. Ce n'est pas grave, ma chère. Et de vous à moi, lors de la vente aux enchères, je me suis moi-même un peu laissée aller. La chambre est à l'étage. Alors, c'est Lacey. Elle est jolie. Ici, il y a Georges. Sexy. Et Blake bébé. N'est-il pas adorable? Il a une grosse tête. Ah oui, ça, je peux dire que je m'en souviens. Oh, nous vous avons mis dans 2 chambres séparées, vous et Georges. C'est comme ça que nous faisons ici pour les gens qui ne sont pas mariés. Cela ne vous dérange pas, j'espère. Dites-moi. Non. Je dors tous les soirs de la semaine avec lui. C'est un voleur de couverture, ça me fera des vacances. Sans oublier ses ronflements. Tous les soirs de la semaine. Donc, cela signifie que... Ça signifie qu'on vit ensemble. On cohabite, on habite ensemble, appelez ça comme vous voulez. Je vais aller dans ma chambre. C'est pas vrai, qu'est-ce qui m'arrive? Qui a menti en paie le prix. Et oui, Jillian,